Salut à tous, c'est Punk de chez Logan sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de mensonges. Un des points qui est assez parfois complexe à gérer en session, c'est les mensonges des personnes. Attention, je dis pas que les personnes en session, elles veulent volontairement mentir. Mais je trouve qu'on peut généraliser un petit peu ce questionnement sur nous au quotidien. Les mensonges, petits ou grands qu'on peut dire, les non-dits qui sont tout de même des mensonges, des éléments qu'on surdéveloppe ou au contraire qu'on minimise, etc. Le mensonge, ce qui peut poser problème, c'est que il va biaiser l'information qu'on a. On sait que à partir du moment où il y a un mensonge, les données sont variables. On ne sait pas si c'est réellement une erreur ou si et derrière c'est quelque chose qui a été fait volontairement, peut-être même dans un objectif qui serait de porter préjudice ou d'éviter un conflit à un moment ou à un autre. Il y a plein de raisons de mentir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le subconscient, par moment, fait mentir la personne, ou nous on peut mentir. Et en plus, ça le pire, on arrive à avoir tellement rationalisé, ou on s'est tellement persuadé, voire on est rentré dans un déni de plein d'éléments, que le mensonge nous semble être une vérité. Et ça, c'est ce qui fait que des personnes nous racontent encore et encore, à nous, on va dire, une personne qui a eu plusieurs praticiens ou thérapeutes, et il répète son histoire. On peut revenir sur le texte d'hier sur la mémoire. On sait qu'en plus, la mémoire, on peut pas trop lui faire confiance. Et de plus, il y a cette notion que à chaque fois qu'on reparle de quelque chose, dans le présent du passé, on peut modifier des aspects de l'événement passé. Cette répétition, ces non-dits, ces distorsions entraînent une espèce de mensonge, volontaire ou involontaire. La plupart du temps involontaire, la personne vient en session quand même avec bonne foi, bien que il arrive, c'est plus rare, que des personnes te disent au bout d'un moment, non mais en fait je vais te dire quelque chose, qui modifie tout, parce que c'est un élément qui a été omis volontairement, qui transforme l'explication d'un pattern, ou même le process même du modèle qu'on est en train de travailler, d'analyser et de réorienter au travers de la transe. Le mensonge va amener une succession de blocages et puis de cheminement intellectuel, on va renommer ça rationalisation, pour tenter d'expliquer. Sauf que on s'aperçoit bien que c'est branlant et qu'à n'importe quel moment ça peut s'écrouler. Prenez ça en dehors de l'accompagnement, dans le quotidien, combien de fois des personnes ont cumulé tellement de mensonges, et pas des gros mensonges, pas des trucs énormes. Alors, je vous parle même pas des gros mensonges hallucinants qui peuvent se passer. Qu'au bout d'un moment, eux-mêmes sont perdus. Eux-mêmes sont dans une vraie galère parce que ils sont en train d'acheter leur propre histoire, parce que ça peut faire des semaines, des mois ou des années qu'ils le sortent, qu'ils ont trouvé des plans B de communication à un moment donné si on les met face à quelque chose où il y a un mensonge. Et il y a un moment, ce cumul fait qu'il y a des incohérences. Mais là encore, on le voit beaucoup dans les séries et autres, cette idée de, regarde, là il a été incohérent, ou une manière de voir si la personne ment, c'est de faire remonter l'histoire plutôt que de la faire défiler. Donc en gros, d'un point A à un point Z, là on fait d'un point Z à un point A, et la plupart du temps le cerveau a du mal. Mais dans ces notions-là, le pire c'est que même s'ils mentent,
parfois ils le font depuis tellement longtemps, que le subconscient a fait des liens, a amené des choses, a créé des émotions. Et pour eux, en partie, c'est vrai. Alors, c'est vrai où? Dans leur storytelling, dans leur récit. Pour les personnes qui suivent un peu Fresque. Les faits, c'est pas vrai. Mais le récit, qui est faux, donc le récit que je me fais des faits, devient, à force de répétition, vrai pour eux. Pas vis-à-vis des faits. On se retrouve alors avec des personnes qui nous amènent à croire des choses, nous faire penser des choses qui ne sont pas vraies. Ou, dit autrement, qui ne sont pas factuelles, qui ne sont pas vérifiables dans les faits. Ils n'ont pas pour autant, consciemment, une envie de nous mentir. Ils savent subconsciemment que le début de l'histoire est un peu fausse, mais l'ensemble des éléments perçus, vécus, on pourrait dire, sur un modèle subjectif, est acceptable. Et accepté, et même, du coup, partagé. Quand je vous dis que tout peut s'écrouler, c'est qu'à un moment, on voit même, alors là, que ce soit en accompagnement ou que ce soit dans le quotidien, des personnes se déstructurer quand ils sortent d'un déni. Et parfois, c'est d'un coup, la personne se rend compte à se dire « Non mais c'est vrai que je dis des conneries parce que, en fait... » Et là, il commence à nous raconter, justement, les faits. Dans les faits. Il s'est passé ça. Et ça me paraissait un peu gros à expliquer, ou je ne sais pas quoi, ou là, j'avais fait une connerie et j'avais pas envie de l'assumer, donc j'ai commencé à modifier un peu l'histoire. Le storytelling. Mais on les voit vraiment se briser, en tout cas briser le masque, hein, c'est ça qui est en train de se passer, et se dire, wow, là je vais être face à quelque chose qui souvent, si on ment, c'est que ça nous pose problème, ou que ce qui a été fait qui nous pose pas problème, pourrait apporter préjudice vis-à-vis d'une personne, d'une situation, voire faire du mal à cette personne ou cette situation. On le voit beaucoup dans les tromperies notamment. Et à ce moment-là, être en face d'assumer l'erreur, de se responsabiliser, etc., est quelque chose d'hyper violent et complexe. En session, on voit que la personne, et souvent grâce à la transe, ou parfois ce phénomène-là qui devient une rupture de pattern pour eux, pattern du mensonge, s'interrompt, et là on voit la personne qui se dissocie, et qui fait « Wow, mais qu'est-ce que je racontais ?» Et il y a vraiment une espèce d'observation de la personne qui ment, du menteur qu'ils ont pu être, avec une prise de conscience de tout ce que ça a amené, de complexes, de galères, de choses qui ne se sont pas gérées, qui auraient pu se gérer facilement si au départ il n'y avait pas eu un mensonge, etc., etc., et qui a pu pourrir la vie et matérielle et psychique du partenaire de session. Le mensonge, c'est quelque chose d'hyper complexe, parce qu'on pourrait se dire, c'est pas si mal que ça de mentir. Et là, bien sûr, hein, il y en a qui vont dire, ah, jamais, moi, je suis pour la vérité absolue. L'honnêteté radicale, on pourrait revenir sur Blendon. Mais, on sait bien que des parents mentent, des amis mentent, d'une certaine façon, avec les variables, hein, vous pouvez prendre de 1 à 10 la variable, genre, c'est un tout petit mensonge, c'est rien, j'ai juste amplifié quelque chose ou diminué quelque chose, jusqu'à raconter, avoir une double vie. Hein. Mais, l'idée, c'est le mensonge pour la personne, elle apporte quoi? Et pour le groupe, la communauté, le système, qu'est-ce que ça crée? Si on prend pas en compte ces deux éléments, et là on revient un peu plus dans la notion thérapeutique, quand il y a cette prise de conscience, cette dissociation, capter qu'est-ce qui se passe d'un point de vue individuel et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue systémique, souvent le principe systémique va impacter. Si les gens savent que j'ai menti, je vais être impacté. Si je mens, je suis peut-être impacté parce que avant d'arriver à la routine de se dire tout est normal et mon mensonge en fait est ma vérité, mais ma vérité subjective, va y avoir un moment ou un autre une tension, une pression ou cette peur profonde, donc des évitements et des comportements peut-être verbaux ou cognitifs, voire comportementaux, qui sont étranges dans certaines situations, parce que même sans se souvenir forcément du mensonge, à force de répéter ou sur les décennies, il y a un truc où la personne est mal à l'aise parce qu'elle va être confrontée à une vérité. La vérité, ça serait beaucoup dire, mais en tout cas,
des éléments plus factuels qui ramèneraient à oula, en fait, ce que je raconte, c'est une histoire. Dites-moi ce que vous pensez, vous, du mensonge, et si vous-même, vous mentez souvent. La question n'est pas de savoir si vous mentez ou pas. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well. Ciao.